Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Faut-il geler l'immigration en France, comme le propose Gérald Darmanin, 9h34 dans la vérité en face sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez réagir sur ce dossier très important, ce débat national autour des questions liées à l'immigration. Le garde des Sceaux défend l'idée d'une suspension temporaire de l'immigration régulière pour une durée, dit-il, de 2 à 3 ans, je ne sais pas si c'est faisable, le temps de mettre en place une politique de quotas dont le volume serait à définir avec l'accord, l'assentiment des Français. Pour en parler, invité ce matin dans ce studio, bonjour à vous Mathieu Vallée. Bonjour Jean-François. Bonjour, député européen du Rassemblement National et, faut-il le rappeler, ancien policier de carrière, leader syndical également de la police nationale. Tiens, qu'est-ce que vous dites, avant d'aborder le débat sur l'immigration, de cet appel à la mobilisation de vos anciens collègues, si je puis dire, ce samedi à Paris, mais enfin dans 23 villes de France ? Oui, je serai présent aux côtés des policiers samedi à 11h à Lille, puisque c'est ma ville d'origine dans laquelle je suis candidat au municipal, et c'est important de témoigner d'un soutien indéfectible à nos policiers. Mais moi, j'ai pas attendu évidemment qu'il y ait un rassemblement organisé par un syndicat qui depuis toujours se bat aux côtés des policiers et pour les policiers. Moi, c'est un combat de tous les jours et c'est resté pour moi des frères d'armes, puisque mon engagement politique, c'est pour eux et avant tout avec eux que je le mène, parce que évidemment, il y a des problèmes de conditions de travail, des problèmes de procédure, des problèmes de logiciels, des problèmes de véhicules, des problèmes bâtimentaires, de commissariat, mais aussi de brigade de gendarmerie. On parle des policiers, mais les gendarmes qui sont leurs homologues, ils portent le même maillot. Toutes les forces de l'ordre. Toutes les forces de l'ordre, évidemment, sont à la même enseigne. Et régulièrement, sur les antennes médiatiques, j'explique pourquoi nous, on se bat et qu'est-ce qu'on proposerait. Sur les BRI, par exemple, vous savez qu'ils attendent cette prime. C'est ces brigades de recherche et d'intervention de la police nationale, de la police judiciaire qui font un travail de dingue. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses de bon sens qui ne sont pas faites aujourd'hui. Et je vais leur dire qu'être à leur côté, c'est symboliser un soutien qui est depuis toujours présent. Et évidemment que samedi, toutes les Françaises et les Français sont invités à se rejoindre et à joindre leurs forces de l'ordre qui, au péril de leur vie, les protègent jour et nuit dans notre pays aujourd'hui qui va si mal avec un ensauvagement qui frappe si fort. Mathieu Vallée, quand on voit toutes ces vidéos qui tournent parfois à outrance sur les réseaux sociaux, qui peuvent d'ailleurs parfois envenimer la situation, on voit parfois 2-3 pauvres policiers qui arrivent dans des quartiers difficiles, ils sont entourés par des hordes entières de jeunes. On a l'impression qu'il y a quand même un petit manque de matériel, d'effectifs, on parle de ça depuis des décennies entières. La situation est si grave. Oui, aujourd'hui, on a une police nationale et une gendarmerie nationale qui sont clochardisées. Il faut dire les termes tels qu'ils sont, bien sûr. Aujourd'hui, ils font beaucoup avec pas grand-chose. Ils ont des bouts de ficelle pour pouvoir protéger des gens. Et vous voyez, il y a des nouveaux véhicules qui arrivent. Mais encore une fois, c'est des véhicules qu'on achète dans le privé, des véhicules de tourisme, et qui sont ensuite sérigraphiés police avec une rampe, le fameux gyrophare de thon. Et puis c'est tout. Quand on voit que, par exemple, police secours utilise 24 heures sur 24 les véhicules, vous savez, ce qu'on fait le 17, c'est un équipage police secours qui se rend sur une intervention, même quand ils font de l'initiative. Eh ben oui, c'est difficile. Et je veux rendre hommage à ces 82 000 presque policiers de la sécurité publique, ou ces gendarmes aussi, qui sont 100 000 en France. Ils font un travail de fou quotidiennement, vous savez. Ils sont sur tous les fronts, sur les manifestations, sur les interventions, sur les actions de police, les différents conjugaux, les cambriolages, les constatations d'accidents de voie publique, mais aussi les rixes, mais aussi les agressions, mais aussi la protection de nos compatriotes de confession juive qui sont si souvent attaqués. Donc vous voyez, ils sont sur tous les fronts et ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin d'avoir des conditions de travail dignes. Ça veut dire un commissariat qui permet de travailler dans des conditions correctes, ça veut dire des véhicules de police qui permettent de faire des refus d'obtempérer. Quand vous avez des Mercedes, des BM ou des Audi, quand vous avez un Jumper ou vous avez un berlingot, vous pouvez pas aller très loin. Donc tout ça, oui, c'est des revendications, non pas pour se faire plaisir ou non pas catégorielles, mais des revendications qui sont faites dans l'utilité et l'intérêt des Français. Et j'ai l'impression d'entendre ça, vous savez, moi je suis pas né la dernière pluie, je suis pas un jeune journaliste, j'entends ça depuis des décennies, Mathieu Vallée. Oui, mais Jean-François Achilly, le problème c'est qu'on a des responsables politiques qui n'y connaissent rien à la police et à la gendarmerie. Moi, j'ai la prétention de connaître ce métier que j'ai exercé pendant 21 ans. Je suis rentré à l'âge de 18 ans par vocation. Alors, Total disait, on ne vient pas chez nous par hasard. Mais moi, je suis pas rentré en police par hasard. Je suis rentré par vocation comme beaucoup de candidats. Et vous avez raison, les syndicats de police, quels qu'ils soient, tirent la sonnette d'alarme depuis des années, mais parce que rien n'a changé. À chaque fois, il y a des rustines ou il y a des brèches qui sont colmatées sur des vrais problèmes. Voilà. Et le suicide aussi, il faut le dire, c'est un vrai sujet. Il y a quelques jours, j'ai rendu hommage à Pierre Ludet, ce policier des quartiers nord qui était major de sa promotion.
je ne l'ai pas oublié. Il y a aussi Nicolas, ce policier de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris qui s'est suicidé il y a quelques jours. C'est des gens qu'on ne doit pas oublier. La police et la gendarmerie, comme les agriculteurs, sont énormément touchés par le suicide. Il n'y a rien qui a été fait jusqu'à présent, en tout cas pas grand-chose. Et là aussi, ça doit être un grand plan national pour protéger nos forces de l'ordre. On va parler de l'immigration très très vite dans un instant, mais si vous voulez nous appeler et témoigner sur ce que vivent les policiers, vous n'hésitez pas, on reviendra sur le sujet si c'est nécessaire. Que pensez-vous ce matin, Mathieu Vallée, vous êtes député européen du Rassemblement national, de la proposition du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, de, en quelque sorte, suspendre temporairement l'immigration régulière, officielle, de 2 à 3 ans, dit-il, c'est pas encore bien précis, de façon à pouvoir remettre les choses à l'endroit et notamment instaurer dans ce pays une politique de quotas. Non mais moi je ne crois pas à Gérald Darmanin parce qu'il fait beaucoup de promesses et derrière ça se termine par rien. Il avait promis la fin du droit du sol à Mayotte. Nous on avait dit pour toute la République française que Mayotte c'est la France. Il ne devrait pas avoir un droit à Mayotte et un autre droit en France puisque c'est le même pays, je le rappelle à ceux qui l'oublient. Et donc c'est pour ça que nous on propose un référendum. Le vrai courage, ça serait de faire un référendum sur l'immigration. Sur l'immigration ? Bien sûr, par exemple, pour mettre fin au regroupement familial, pour mettre fin au droit du sol, pour permettre d'expulser plus facilement les criminels et les délinquants étrangers, pour réserver les prestations sociales et l'accès au logement social aux personnes de nationalité française. Alors je le dis pour les bonnes âmes gauchistes qui pensent que la couleur de peau ou l'origine fait une nationalité, non. On peut être black, blanc, beurre et de nationalité française. Je le redis parce qu'il y a beaucoup de gens qui feignent de l'oublier ou qui nous traitent de fachos quand on dit ça. On dit simplement que dans un pays qui est asphyxié par la dette, qui n'a plus assez de logements sociaux pour les siens, qui a un système de santé qui est en train de tomber en lambeaux, je rappelle que c'est presque 25 milliards d'euros de dette pour l'assurance maladie, un tiers des Français qui ne peuvent pas se soigner. Oui, nous voulons un référendum pour que les Françaises et les Français puissent clairement s'exprimer démocratiquement, librement et directement sur ce sujet d'importance. Je vais vous reposer une question sur le référendum dans un instant, mais nous avons Frédéric, vous nous appelez. Frédéric, où êtes-vous précisément Oui, bonjour. Vous êtes à quel endroit, bonjour, vous, Frédéric ? je suis dans le 95 Saint-Brice-sous-Forêt. Ah, d'accord. Saint-Brice-sous-Forêt. Vous avez été policier, vous dites, pendant combien de temps ? J'ai fait, comment dirais-je, 36 ans de police nationale dans le corps des CEA. Monsieur le commissaire ici présent connaît parfaitement. Je pense qu'il est issu de ce corps. Bref. Et comment dirais-je, je voulais dire que je soutiens de manière solidaire avec les collègues, comme on dit dans la boîte, n'est-ce pas ? Par contre, je pense que ça n'aboutira à rien parce qu'au vu de mes 36 ans de police, je n'ai vu qu'il n'y avait aucune solidarité entre les 3 corps de la police nationale. Et qui plus est, au sein des CEA, il y a moult syndicats qui prêchent que pour leur paroisse, n'est-ce pas ? Donc, ce qui hante la police nationale, c'est l'avancement, les mutations. Ça n'aboutira à rien, sans parler que les représentants des différents syndicats de la police nationale prêchent pour leur paroisse, c'est-à-dire l'avancement. Monsieur le commissaire doit le savoir, le RULP, ce qui concerne le Graal du CEA. Mathieu Vallée vous répond en direct. Répondez à Frédéric. Mathieu Vallée. Oui. Le prénom de l'auditeur est dit ? Oui, c'est Frédéric. Frédéric, de Saint-Brice-sous-Forêt. Oui, je connais bien le Val-d'Oise parce que j'ai commencé comme gardien de la paix à Garges-les-Gonesse à côté de Sarcelles et que Saint-Brice-sous-Forêt fait partie de la direction départementale du Val-d'Oise. Non mais Frédéric, vous savez, pendant 7 ans, j'étais à la tête du syndicat indépendant des commissaires de police, du porte-parole, et donc je prenais un discours qui transcendait les corps. Alors ça a bouleversé un peu les habitudes policières, notamment de la haute hiérarchie. J'ai toujours parlé en tant que flic et j'ai toujours estimé que l'unité au sein de la police nationale, c'était notre force et que on pouvait exercer chacun nos grades, nos fonctions, nos responsabilités respectives, tout en ayant un seul but, être policier. Vous savez, moi j'ai 2 grandes fiertés. C'est celle d'avoir toujours ramené tout le monde à la maison, c'est-à-dire que les effectifs dont j'avais l'honneur d'être le chef ou l'officier d'unité, je les ai toujours ramenés à la maison et je n'ai jamais eu de suicide. Donc ça peut évidemment arriver à tout le monde, mais en tout cas c'est une grande fierté que j'ai eue durant presque 21 ans, que lorsque j'étais gardien dans mon équipage, on est toujours rentré en vie en faisant des belles affaires. Et j'ai même toujours dit, pardon Frédéric, je le dis, il vaut mieux rater une belle affaire, mais pas rater de rentrer en vie. Donc c'est pour ça que j'ai toujours privilégié la vie et la protection de l'intégrité de mes policiers et des gendarmes maintenant, plutôt que de faire une belle affaire. Enfin, j'en finis Frédéric. Vous savez, je suis un flic passionné. Gardien de la paix, c'est le plus beau grade au sein de l'institution parce que c'est là où on découvre le métier et où on est confronté à toutes les situations. Donc je veux dire aux jeunes d'aujourd'hui, engagez-vous, allez-y. C'est un métier où vous ferez quelque chose de différent chaque jour, chaque nuit. Frédéric, vous diriez vous aussi, allez-y.
Moi, je vous dis, il n'y a aucune solidarité dans le cadre de la police nationale. Et monsieur le commissaire, je sais parce que j'ai fait 8 ans dans le 9-3, comme on dit, donc 3 ans à Saint-Ouen, 5 ans à Saint-Ouen sur la voie publique, 3 ans en CDI, notamment avec, je faisais de l'anticrime et tout ça, du temps où il y avait encore des commissaires issus, comme me dit monsieur le commissaire, du corps des gardiens de la paix. Or, au fil des ans, ça s'est totalement disparu. On sort avec des chefs de service de 25 ans qui n'ont aucune expérience. Ça n'existe pas dans la gendarmerie, vous voyez. Un lieutenant-colonel dans la gendarmerie, ça c'est pas 25 ans. Donc on est commandé par des commissaires qui ne connaissent rien et de toute façon, il faut une mobilité. Ils touchent l'IRP, ils n'en ont rien à foutre du corps des CEA. Voilà. Moi, j'ai fait, 15 ans de Roupan, il sait ce que ça veut dire, et j'ai fait 22 ans de SR à la DGSI. Et ça, je peux pas en parler. Il comprendra très bien le besoin d'en connaître. Par définition. Voilà. Merci Frédéric pour ce témoignage. On entend votre scepticisme, mais courage. Non, il n'y en aura pas. C'est le message. Courage aux collègues. Oui. Merci. Merci Frédéric pour ce témoignage. C'est un parler vrai. Vous êtes Mathieu Vallée confronté à ces témoignages qui racontent quand même peut-être le dessous des cartes. Je veux juste dire à Frédéric que moi j'ai des camarades de promotion de commissaires qui sont rentrés par le concours externe et qui sont d'excellents commissaires de police. Vous savez, il y a des gens qui sont issus d'avoir interne et qui ont même oublié qu'ils viennent de gardiens de la paix et qui sont parfois difficiles avec les collègues qu'ils dirigent. Il y a des policiers qui rentrent par le concours externe, officiers au commissaire, qui sont d'excellents chefs, d'excellents flics, d'excellents chefs de policiers. Donc attention, c'est la personnalité qui fait l'homme et pas forcément la voie de recrutement. Allez, c'est dit. Mathieu Vallée, à l'instant. Nous revenons dans un instant sur le sujet qui nous préoccupe également, l'immigration en France. Que faire? La proposition de Gérald Darmanin. Vous évoquiez l'idée d'un référendum à suivre à 9h45 dans La Vérité en face avec notre invité Mathieu Vallée, député européen du Rassemblement National. Si vous voulez témoigner, 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Allez, nous évoquons cette proposition du garde des Sceaux Gérald Darmanin de geler l'immigration régulière pour une durée de 2 ou 3 ans. Le temps de mettre en place, dit-il, une politique de quotas à la sortie, dont le volume serait à définir avec l'assentiment des Français, avec une contrepartie, précise le garde des Sceaux, c'est d'augmenter le salaire de ceux qui œuvrent déjà, des personnes étrangères en situation de travail qui œuvrent déjà dans les métiers, vous savez, dits en tension, le bâtiment, la restauration et autres. Vous êtes, Mathieu Vallée, invité ce matin, député européen du Rassemblement National, plutôt sceptique vis-à-vis de cette proposition, et vous parlez d'un référendum. Et nous sommes en ligne avec vous. Bonjour Sabrina Sebaï, bonjour à vous. Oui, député bonjour. Les écologistes des Hauts-de-Seine. Heureux de vous recevoir en ligne, vous nous entendez bien. Vous dites quoi, vous, de cette proposition du garde des Sceaux qui fait débat? Écoutez, je pense que franchement c'est une proposition totalement démago qui est proposée, et puis d'ailleurs on voit bien qu'il n'y a rien de concret derrière. La proposition qui est faite, d'ailleurs, on peut tout à fait augmenter le salaire dit des métiers en tension. Je rappelle que oui, il y a une part de personnes qui sont issues de l'immigration, qui viennent de l'immigration, qui font ce métier, mais il y a aussi des Français qui font ces métiers. Donc je vois pas pourquoi on séparait les choses. Il faut augmenter ces salaires. D'ailleurs, ça permet de faire entrer des cotisations, puisqu'on parle de la question de l'équilibre et des retraites plus tard. Ça pourrait être intéressant de l'envisager sous ce prisme. Et puis enfin, je crois que c'est totalement démago, parce que l'immigration, c'est d'abord et avant tout aussi des personnes qui travaillent. C'est les étudiants, c'est les réfugiés qui fuient des pays en guerre pour plein de raisons. Et puis je crois que vraiment, là, on arrive à la limite de ce qu'on peut en termes de propositions totalement, franchement, moi je dirais lunaire, parce que tout le débat qu'on a actuellement sur cette question de l'immigration, faisant porter le poids de leur responsabilité, de tout ce qui va mal, en réalité, je pense qu'il faut avoir un vrai débat en posant sur la table les chiffres de ce qu'apporte l'immigration et de tout ce qu'a apporté d'ailleurs les différentes vagues d'immigration, parce qu'on parle que de la dernière, mais vous savez, la France s'est construite par plusieurs vagues d'immigration. Notre pays, c'est aussi ça, sa richesse. Mathieu Vallée vous répond, Sabrina Sebaï. Non, mais moi je suis pas d'accord non plus avec la proposition de Gérald Darmanin, pas pour les mêmes raisons quand même Sebaï, parce que je pense que oui, c'est démago dans le sens où on peut pas hermétiser les frontières avec 0% de personnes qui rentrent en 3 ans. Ils arrivent déjà pas à protéger nos frontières aujourd'hui. Bon, donc voilà. Non, moi je voudrais interroger Mme Sebaï sur un sujet précis. Dans nos centres de rétention administrative aujourd'hui, on a une personne retenue sur 3 qui est de nationalité algérienne. On voit qu'il y a une pression de ces personnes retenues dans les centres de rétention administrative. Il manque 700 policiers dans ces crins et il y a de plus en plus de troubles.
troubles, de difficultés, d'agressions des policiers qui sont chargés de la protection de la surveillance de ces personnes. Et en attendant, l'Algérie ne délivre toujours pas ou très peu de laissez-passer consulaires. Et en attendant, il y a 30 000 visas pour les Algériens qui ont été donnés en 2025 pour notre territoire national. Donc je voulais avoir son avis sur ce sujet-là. Là, on parle de personnes qui ont rien à faire chez nous, qui ont fait l'objet d'une OQTF et qui sont priées de partir, qui ne le font pas d'elles-mêmes et qui sont dans un centre de rétention administrative pour quitter le territoire national. Donc là, on est sur un sujet précis sur lequel je voudrais avoir la vision et la position d'Mme Sebaï. Sabrina Sebaï, sur cet aspect des choses concernant l'Algérie, ça fait partie du trio de pays du Maghreb qui sont, on va dire, les plus importants contingents de l'immigration régulière. Est-ce qu'il faut continuer de délivrer des visas, sachant que l'Algérie s'oppose au retour de ces OQTF, en quelque sorte? C'est la question que vous posez, Mathieu Vallée. Sabrina Sebaï, nous écoutons. Oui, alors je crois vraiment que là, typiquement, c'est quand on met des choses qui n'ont rien à voir au même niveau. C'est-à-dire que là, on voudrait sanctionner des personnes qui viendraient pour des raisons familiales, touristiques, pour des étudiants qui viendraient de manière tout à fait légale sur notre territoire, et on voudrait les sanctionner parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans des CRA. Moi, je vais vous dire là-dessus, je l'ai déjà eu l'occasion d'y répondre. Le problème de la question des OQTF, d'abord, ce n'est pas qu'une question algérienne. Et j'aimerais vraiment qu'on sorte de cette discussion qui est totalement binaire et qui devient irrationnelle concernant ce sujet. Il y a beaucoup de pays avec lesquels nous avons du mal à faire exécuter les OQTF. Et je crois que pour les personnes, effectivement, qui posent problème, qui n'ont rien à faire sur notre territoire, il faut réussir à les faire. Mais pour ça, il faut qu'on ait des relations diplomatiques avec les pays. Vous évoquez l'Algérie. Avant la crise entre Paris et Alger, on était à peu près à 5% de réalisation des OQTF pour l'Algérie. C'était à peu près le même taux pour le Maroc et le même taux pour la Tunisie, mais par exemple le Pakistan, c'était 2%. Donc vous voyez bien que c'est pas une question algérienne, c'est une question beaucoup plus globale qu'il faut qu'on traite, et ça se traite avec les autorités des autres pays, avec les consuls notamment, qui font les entretiens pour pouvoir identifier les personnes comme étant de nationalité qu'il faut pouvoir expulser. Donc c'est bien tout ce travail-là qu'il faut mettre en place. Mais par contre, je ne suis pas pour sanctionner des personnes qui viendraient dans notre pays pour d'autres motifs. Je l'ai dit, vous savez, en France, si on prend que la question de l'Algérie, vous avez environ 1,5-2 millions de personnes qui ont un lien avec l'Algérie. On ne va pas interdire à des familles de pouvoir se rendre visite, venir pour des mariages, venir pour des décès. On ne va pas interdire à des étudiants de venir étudier. Alors même que l'ambition de la France, je le rappelle, est d'accueillir 500 000 étudiants par an. Donc vous voyez, moi je pense qu'il faut vraiment séparer les choses. Vous dites séparer les choses, Sabrina Sebaï. Je donne quand même 2-3 chiffres très précis pour savoir de quoi on parle. Et le temps tourne hélas, mais il y a eu 384 000 premiers titres de séjour délivrés l'an dernier, ce sont les chiffres officiels. C'est une hausse par rapport de 11%, un peu plus par rapport à 2024. Il faut comprendre que grosso modo, les motifs de première délivrance de titres de séjour en France, à peu près 30% pour des étudiants. Les motifs humanitaires, les réfugiés, c'est 24%. Le rapprochement familial, c'est près de 24% également. Et pour ce qui est de l'immigration dite économique, vous savez, l'immigration choisie que certains appellent de leur vœu, ce n'est que 13% dans ce pays. Mathieu Vallée, est-ce qu'il faut aller vers une politique de quotas ? C'était 17% en 2024, c'est 13% en 2025. Donc la lubie de l'extrême gauche ou de la gauche de dire que les immigrés ou les étrangers occupent des emplois que les Français qui seraient fainéants en occupent pas, c'est pas vrai. Moi, je rejoins Mme Sebaï sur la revalorisation des salaires dans les métiers dits en tension, le BTP, donc le bâtiment et travaux publics, la restauration, l'hôtellerie, tous ces métiers difficiles dans lesquels il y a des perspectives et des débouchés, parce qu'on peut commencer réceptionniste dans un hôtel et puis terminer directeur d'hôtel, comme dans les services publics où on peut progresser par la promotion sociale. Donc je veux dire que oui, il y a un vrai sujet de revaloriser nos salaires, de rendre attractifs ces filières et de permettre à des jeunes aujourd'hui qui sont envoyés dans des filières sans débouchés de pouvoir les orienter vers des filières où ils auront un emploi qui doit être tout autant valorisé que des emplois qui nécessiteraient des grandes études. Les grandes études ne font pas les grandes femmes ou les grands hommes et c'est ça qu'il faut valoriser. Allez, ça sera la conclusion de Mathieu Vallée. La vôtre, Sabrina Sebaï, sur cette idée de, vous savez, le faire comme au Canada, quoi. On va faire court d'une immigration choisie. Vous avez une poignée de secondes, Sabrina Sebaï, pour répondre. Alors, j'y suis opposée pour la simple et bonne raison qu'on ne va pas piocher dans les autres pays les talents dont on aurait besoin. On ne va pas choisir, on ne fait pas la fuite des cerveaux. Par contre, moi, j'aimerais entendre vraiment, si demain, par exemple, il se repassait exactement la même chose qu'avec nos voisins ukrainiens, qu'est-ce qu'on leur dirait si on leur disait que finalement, il faudrait des quotas et qu'on ne pourrait pas les accueillir pour raisons humanitaires ?
Allez, ce sera le mot de la fin avec vous. Merci Sabrina Sebahi, députée Les Écologistes des Hauts-de-Seine. Ce débat, évidemment, reste très ouvert. Mathieu Vallée, beaucoup de questions à poser autour de ça. Merci à vous, député européen du Rassemblement National. J'imagine que ce débat se retrouve au cœur de la campagne qui s'ouvre. Est-ce que ce soit les municipales ou la présidentielle? C'est des sujets centraux. Oui, il y aura des sujets qui se poseront notamment les maires sur la priorisation des logements, sur la politique qu'ils voudront mener. Donc il y aura des vrais sujets, je pense, des vrais débats qu'on fera aussi chez vous bien volontiers. Merci à vous, Mathieu Vallée, merci Sabrina Sebahi, et bonjour à vous Valérie Expert. Bonjour cher Jean-François. Et allez, au menu aujourd'hui. Et une question ce matin, où sont passés Thomas Porte, Aymeric Caron, Rima Hassan? Pourquoi la place de la République est-elle vide? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de manif à Sciences Po, alors que de façon quasi certaine, on sait qu'il y a eu au minimum 30 000 morts en Iran. Donc cette indignation à géométrie variable m'interroge, et je vous attends évidemment au 0826 300 300, et puis on va parler également de l'immigration, de ces chiffres qui ce matin font beaucoup réagir, bien évidemment. Voilà. Allez, bonne émission.